Salut à tous et bienvenue pour la présentation des tirages au sort de Roland-Garros qui ont eu lieu ce jeudi 23 mai. Sans plus tarder, on va démarrer par la présentation du tableau féminin avec toutes les favorites bien sûr qui sont bien présentes. Avec Iga Swiatek, la tête de série numéro 1, la tenante du titre qui est en très très grande forme, qui a remporté 4 titres WTA 1000 dont les deux derniers tournois sur terre battue, Madrid et bien sûr Rome, qui s'est déroulé donc la semaine dernière. Alors pratiquement toutes les joueuses sont là sur le tableau féminin, mis à part Pegula, l'américaine qui est forfait, blessée. Donc sinon toutes les grandes favorites sont là. Les qualifications ont lieu en ce moment avec, on a certains noms dans le tableau féminin. On connaîtra le tableau complet ce week-end. Allez, sans plus tarder, dans la partie tableau numéro 1, la numéro 1 mondiale est donc tenante du titre qui est du même côté de tableau que Osaka, la japonaise. Retour de grossesse, on le rappelle, qui revient très très bien sur le circuit. Et qui pourrait affronter dès le deuxième tour la numéro 1 mondiale. Donc on a Osaka et Iga Swiatek dans cette partie de tableau. Et l'autre tête de série, c'est Kudermetova dans la partie gauche. Dans la partie droite, les deux têtes de série, Krejcikova et Alexandrova. À noter l'américaine Townsend également. Dans la partie de tableau numéro 2, on a bien sûr l'américaine Danielle Collins qui, on le rappelle, avait enchaîné victoire à Miami et victoire à Charleston sur terre battue, qui a connu des fortunes diverses depuis, mais qui sera une des prétendantes pour la victoire finale. Danielle Collins, l'américaine, on le rappelle, qui va arrêter sa carrière en fin d'année. On a également dans cette partie de tableau la Kostuk, la finaliste de Stuttgart. On se rappelle qui avait perdu contre Rybakina en finale du tournoi de Stuttgart sur terre battue. Donc Kostuk et Collins, les deux têtes de série dans cette partie de tableau numéro 2. On a également de l'autre côté Siniakova, bien sûr, et Vondrousova, la numéro 6 mondiale, tête de série numéro 5, qui sont dans cette partie de tableau. À noter la présence de la française Paquet. Dans la partie de tableau numéro 3, la numéro 3 mondiale, Coco Gauff, malheureuse finaliste à Rome contre Iga Swiatek, donc qui se retrouve dans la même partie de tableau que Yastremska. Et de l'autre côté, on a Samsonova et Haddad Maia, la brésilienne. Dans la partie de tableau numéro 4, Ostapenko, qui fait office de favori dans cette partie de tableau, qui se retrouve dans la même partie de tableau que la française Caroline Garcia. On verra ce que ça donne. On a également Leylah Fernandez et Ons Jabeur, donc les têtes de série assez costauds dans cette partie de tableau. Et on verra ce que ça donne pour la française Caroline Garcia et Ons Jabeur qui revient plutôt bien, qui a une carte à jouer. Et notamment, on verra ce que ça donne. Pourquoi pas un des 16e de finale Ostapenko, Caroline Garcia. Et de l'autre côté, on verra ce que ça donne. Il y aura certainement des surprises. Leylah Fernandez contre Ons Jabeur. Dans la partie de tableau numéro 5, la finaliste de l'Open d'Australie, Zheng, qui va faire avoir comme adversaire Alizé Cornet, qui a obtenu une wildcard pour son dernier tournoi de sa carrière, donc qui va terminer donc face à une coriace adversaire, Alizé Cornet, qui est engagée à Strasbourg, qui cette semaine, qui avait participé au tournoi de Clarins à Paris la semaine dernière et qui sera donc face à la chinoise Zheng, qui a perdu à Strasbourg au premier tour. Donc on verra ce que ça donne pour la française, qui jouera très très probablement son dernier match en carrière. Donc on lui a fait ce petit cadeau, les organisateurs lui ont donné la wildcard. Donc on a de même côté de tableau la Kirstea, la tête de série numéro 28. Et de l'autre côté, Kalinskaya et Paolini, les deux têtes de série. Paolini, qui, on le rappelle, a remporté un tournoi récemment. À noter la présence de plusieurs Françaises, Clara Burel, Dodin, également Océane Dodin, qui sera face à une américaine, Day. On poursuit le tableau, la partie de tableau numéro 6, Svitolina, qui sera qui était engagé à Strasbourg, qui a perdu, mais qui sera bien présent, bien sûr, à Roland-Garros, donc face à Pliskova au premier tour. À noter le duel franco-français entre Ferro et Diane Paris également, qui était engagé à Strasbourg. On aura Pavlyuchenkova comme tête de série dans cette partie de tableau. On a également Jacquemont, une autre française. Pas mal de françaises dans la partie gauche, vous le voyez ici. Et de l'autre côté, la belge Elise Mertens.
qui sera avec Rybakina et Angélique Kerber. On a du beau monde également dans cette partie droite. Donc Mertens et Rybakina, le vainqueur à Stuttgart, qui a fait plutôt l'impasse, on va dire, sur les derniers tournois, mais qui sera une adversaire à suivre, bien sûr, pour Roland Garros, qui fait office de favori, la vainqueur du tournoi de Stuttgart, qui était reparti, on s'en souvient, avec cette Porsche. Donc Elise Mertens, à noter la wildcard pour Mladenovic, qui a reçu une invitation. Bon, on verra ce que ça donne, mais ça va être compliqué pour Kristina Mladenovic. Et il y aura également donc la présence, bien sûr, d'Angélique Kerber. On en a parlé tout à l'heure dans cette partie de tableau numéro 6. Dans la partie de tableau numéro 7, on a la grecque Maria Sakkari, tête de série numéro 6. Du même côté que Noskova, l'autre tête de série. Et en face, on a Azarenka, tête de série numéro 19. Et Kasatkina, la tête de série numéro 10. Et enfin, pour terminer le tableau féminin, la partie de tableau numéro 8, l'américaine Madison Keys, qui sera du côté gauche, avec notamment Navarro, également la tête de série numéro 22. Navarro, justement, qui a éliminé à Strasbourg Alizé Cornet. On verra ce que ça donne. Et enfin, de l'autre côté, on a du sacré beau monde avec Butler, la tête de série numéro 26, qui sera face à Badosa. Donc, Badosa qui est plutôt en forme en ce moment. On a également Sloane Stephens, l'américain qu'on a vu qui était engagé à Strasbourg également. Et Sabalenka en bas, une des grandes favorites, bien sûr, la finaliste à Madrid et à Rome, qui avait perdu par 2 fois, on s'en souvient, notamment la semaine dernière, face à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Donc pourquoi pas Sabalenka qui retrouverait son ami Badosa. On sait que les deux sont très proches. On verra ce que ça donne. Pourquoi pas un 16e de finale entre Sabalenka et Badosa. Voilà pour la partie pour le tableau masculin. Pour le tableau féminin, pardon, on va passer au tableau masculin sans plus tarder avec bien sûr le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui est engagé cette semaine à Genève, lui qui a fêté ses 37 ans ce mercredi. Donc Djokovic qui va faire face à Herbert, qui a obtenu le wildcard, le français. Donc on a pas mal de Français, on a Lestienne, on a Gaël Monfils, qui sera opposé à Seyboth Wild. Donc ça sera un premier tour plutôt coriace pour les Français, on verra ce que ça donne. On a 3 Français côté gauche, donc Lestienne, Monfils et Herbert, qui affrontera donc Novak Djokovic. Pas mal de Frenchies sur cette partie de tableau numéro 1. On a ensuite de l'autre côté les têtes de série, l'Argentin Cerundolo et l'Américain Paul, tête de série numéro 14, 14e mondial. Voilà pour la partie de tableau numéro 1. Ensuite, dans la partie de tableau numéro 2, on va défiler. On a l'Américain Fritz, un autre Américain, un 12e mondial, lui aussi qui a grappillé une place au classement ATP cette semaine. L'Américain Fritz qui fait office de favori. Et on a Manarino qui a connu plutôt des résultats assez décevants sur terre battue. C'est pas trop son fort, donc on verra ce que ça donne. Et dans l'autre partie de tableau, on a Etcheverry et Mensik. Attention, Mensik qui affrontera Ruud. Donc un premier tour assez difficile pour moi, le grand favori avec Zverev de ce Roland Garros, Casper Ruud, qui aura affaire à Mensik, le Tchèque, qui connaît plutôt un bon début de saison. On verra en tout cas un tour plutôt coriace pour le grand favori de Roland Garros. On s'en rappelle, finaliste à Monte-Carlo, Casper Ruud, et vainqueur ensuite à Barcelone la semaine suivante contre le même adversaire. C'était, on s'en rappelle, Tsitsipas. On va passer à la partie tableau numéro 3 et avec la grande, malheureusement, je ne sais pas si c'est une grande nouvelle ou une bonne nouvelle pour le tennis, mais Rafael Nadal qui a écopé de Zverev dès le premier tour. Alors Zverev-Nadal, on ne peut pas ne pas oublier cette fameuse demi-finale à Roland-Garros où Zverev s'était foulé la cheville. Malheureusement, les deux joueurs qui vont se retrouver dès le premier tour. Donc un gros challenge pour Rafael Nadal, qui face au grand favori, vainqueur au tournoi de Rome. Zverev qui devrait, à mon avis, l'emporter. On verra ce que ça donne, mais à moins d'un miracle pour Rafael Nadal, on verra. Mais bon, ça semble très compromis pour Rafael Nadal. Le tirage au sort a fait que ça contre Zverev dès le premier tour. Bon, on verra, on suivra bien entendu ce match, qui sera certainement une night session. Je rappelle qu'on suivra tous les matchs en direct, commenté sur les nocturnes, donc n'hésitez pas à venir rejoindre la chaîne. On essaiera de vous commenter au mieux cette affiche du premier tour entre Zverev et Rafael Nadal. Bon, on va voir ce que ça donne, mais bon, en tout cas, on suivra tout ça. Dans la même partie de tableau, on a bien sûr le Belge Goffin et la tête de série Griekspoor côté gauche, et de l'autre côté, Khachanov, la tête de série numéro 18.
Et le protégé de Mouratoglou, pardon, Holger Rune, on verra ce que ça donne pour le Danois qui est dans la même partie de tableau donc, que Zverev et de Nadal. Dans la partie de tableau numéro 4, on a le Dominor qui est en très grande forme, l'Australien, qui est du même côté que Bublik, Bublik, la tête de série numéro 19. Et de l'autre côté, on a Hugo Humbert. Pardon, je vous dis une bêtise, c'est pas Hugo Humbert dans cette partie de tableau, c'est Medvedev. Medvedev, la tête de série numéro 5 et Navon, tête de série numéro 31. Donc on verra ce que ça donne pour Medvedev, qui devrait normalement, sans surprise, sauf surprise, se hisser en 8e de finale, peut-être face à Dominor ou à Bublik. Dans la partie de tableau numéro 5, on a Rublev, on a Arthur Fils, on a Hugo Humbert, on a Tsitsipas. Donc on a les deux Français, les têtes de série françaises. Donc Arthur Fils qui fait plutôt un bon début de saison, qui aura un adversaire plutôt coriace au premier tour, l'Italien Arnaldi. Et donc on verra si Arthur Fils arrive à rejoindre peut-être en 16e de finale Rublev. Et de l'autre côté, Hugo Humbert, on sait que c'est pas trop la terre battue, c'est pas trop son fort. On verra ce que ça donne face à Sonego et Tsitsipas, un des grands favoris, et également de Roland Garros, qui normalement devrait sans trop de problème rejoindre les 8e de finale, à moins d'une grosse surprise. Dans la partie de tableau numéro 6, l'Américain Shelton, un vainqueur à Houston sur terre battue, donc qui fait un bon début de saison, qui pourrait retrouver au deuxième tour Nishikori, on verra le japonais, et Auger Aliassime, en bas à droite, en bas à gauche, pardon, le Canadien qui, j'ai oublié de mettre le numéro de tête de série, mais qui est bien tête de série, Auger Aliassime. De l'autre côté, on a Corda et bien sûr Alcaraz. Alors Alcaraz, on ne sait pas trop où il en est au niveau de sa forme, il a eu pas mal de pépins physiques, forfait à Barcelone, Madrid, donc on l'a pas vu à Rome. On va voir, il a l'air plutôt rétabli. On a vu des photos, des images où il a l'air plutôt bien physiquement. Donc pour Alcaraz, qui fait bien sûr office de grand favori dans cette partie de tableau. Et bien sûr favori pour le titre final qui sera donc dans la partie de tableau numéro 6. Dans la partie numéro 7, on a Hurkacz, le Polonais. On a le Français Van Haché. On a Tiafoe, l'Américain. Donc les deux têtes de série, Tiafoe et Hurkacz. On verra si Van Haché, qui a fait plutôt des bons résultats dernièrement, va arriver à se hisser en 16e de finale et pourquoi pas plus. Et de l'autre côté, on a Tabilo qui nous a impressionné à Rome, demi-finaliste face au vainqueur Zverev. Tabilo qui avait remporté la première manche, on s'en rappelle, et ensuite qui avait fait un très très beau parcours. Le Chilien, il y a deux Chiliens qui sont en très grande forme, Tabilo et Jarry. On verra Jarry dans la dernière partie de tableau, mais donc Tabilo, tête de série numéro 24 et Dimitrov, tête de série numéro 10. Donc qui font office de grands favoris. Enfin, pour terminer dans la partie de tableau numéro 8, donc je vous ai parlé bien sûr de l'autre Chilien, Jarry, la tête de série numéro 16. Jarry, finaliste à Rome, qui avait perdu face à Zverev en finale et qui avait gagné donc 8 places au classement, qui se retrouve désormais 16e à l'ATP. Donc il est tête de série numéro 16, 16e à l'ATP. Il affrontera Corentin Moutet au premier tour, donc le Français, face au joueur qui est en très très grande forme. Donc un premier tour très compliqué pour Moutet. Et on a l'Argentin Baez qui a gagné des tournois en début de saison. Et donc de l'autre côté, Norrie, le Britannique. Et on a du très 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 beau monde. Vous le voyez dans la partie de tableau numéro droite, la partie de tableau numéro 8. On aura une très très belle affiche. Wawrinka Murray, Murray, les deux vétérans, avec Richard Gasquet. Donc on a trois VIP, Wawrinka, Andy Murray, Richard Gasquet qui a obtenu la wildcard. Donc dans la même partie de tableau que Yannick Sinner. Yannick Sinner qui revient, qu'on n'a pas trop vu ces derniers temps sur les tournois de terre battue. On va voir ce que ça donne, un des grands favoris bien entendu. Voilà, on a Cameron Norrie, Wawrinka, Andy Murray, Richard Gasquet et Sinner dans cette partie de tableau. Donc ça fait du très très beau monde. Et de l'autre côté, Jarry et Baez. Voilà pour les présentations du tournoi de Roland Garros. On suivra dès dimanche bien sûr les plus belles affiches en nocturne. N'hésitez pas à mettre vos favoris, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce premier match entre Zverev et Rafael Nadal. Nous on se retrouve pour les lives commentés en direct en nocturne de Roland Garros dès ce week-end et dès la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi, ciao.